Le Maroc est invaincu lors de ses 5 derniers matchs en Coupe du Monde, également la meilleure série pour une équipe africaine dans la compétition. C'est la 4e équipe africaine à se hisser à ce stade de la compétition. Il y a eu le Cameroun en 90, le Ghana en 2010 ou encore le Sénégal en 2002. Et puis le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, est devenu le tout premier entraîneur africain à atteindre l'écart d'une Coupe du Monde. On va voir ce qu'il déclare en conférence de presse après le match face aux Espagnols. J'ai des joueurs nés en Allemagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et je fais un milkshake avec ça. Je suis fier d'eux. Si vous m'aviez dit avant de venir, on rencontre la Belgique, la Croatie, le Canada et l'Espagne et on n'encaisse pas de but, un seul c'est un CSC de Daguerre. J'ai un groupe extraordinaire. Voilà pour cette déclaration extrêmement sympa, souriante. Et à l'image de cette équipe qui met beaucoup de panache, même si hier ils ont défendu de manière très ordonnée. Olivier Rouillet, on en parlait dans l'avant-match. Est-ce que vous êtes heureux de les voir en quart ? Ah oui, moi je trouve qu'ils ont fait une prestation de haut niveau. Alors certes, on pourra toujours leur reprocher d'avoir mis le bus avec le smirmor, qui est avec tout ce qu'on veut derrière, mais ils ont joué avec leurs armes. Bus et smirmor. Non, mais ils ont tout mis. Si, il faut bien le reconnaître quand même. Ah oui, non, mais et facilité aussi par le manque de volonté des Espagnols à aller, ne serait-ce que d'aller dans la surface de réparation. Mais bon, en tout cas, ils ont fait un match complet, ils ont mis un match fort, ils ont un gardien absolument extraordinaire, franchement. Bounou est très bon. Moi, je le connaissais pas beaucoup. Attention, meilleur gardien de la Liga quand même. Exactement, c'est quand même extraordinaire. Et c'était impressionnant. Bounou, il a été vraiment parfait. Et je rigole parce que Karine, elle me met les noms. Parce que c'est comme au théâtre, ça souffle. Moi, j'avais déjà mis. Mais je suis sympa. Mais non, mais les gens. Elle aimait vraiment le nom. Mais C'est oui, c'est la souffleuse Karine et la souffleuse. Mais il allait encore nous tuer le mec en lui inventant un nom. Non. Mais il le connaissait pas trop, parce qu'il regarde pas trop la Liga quand même. Non, il le connaissait, mais on avait un doute. Ceci dit, Luis Enrique ne connaissait pas Unai non plus. Il a découvert le numéro 8, mais il est bon, lui. C'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a une telle générosité, il y a une envie collective, et il a raison, l'entraîneur, quand même. Ce qu'ils ont fait là depuis ce début de mondial est absolument sublime. Moi, je trouve franchement, j'aurais pas mis si j'avais parié, j'aurais rien mis sur le Maroc. Est-ce que vous pariez Grosse surprise, vraiment très grosse surprise et excellente surprise. Et justement, ça a suscité beaucoup d'émotions dans le monde entier. Donc, direction Casablanca, évidemment, les supporters qui fêtent la victoire des Lions de l'Atlas, en passant par Genève jusqu'à Paris. Et puis, vous allez voir, il y a même le roi du Maroc, Mohamed VI, qui a célébré la victoire. Vraiment, c'était l'exploit qui a ému beaucoup de monde. Regardez, dans la voiture avec le petit drapeau, voilà. Et le grand absent de ce mondial était lui aussi ravi. On pense tous à Amin Harit qui a dû déclarer forfait, le joueur marseillais, qui avoue quand même que c'est dur de ne pas être là. Il est trop heureux, mais également très frustré. C'est vrai que ça doit être dur. Un mot, Karine, rapidement sur ce triple top qu'est le Maroc. On ne les avait pas vus venir en début de compétition et ils sont impressionnants. On avait quand même... Non, on savait que c'était une équipe qui était vraiment collectivement cohérente et on attendait une montée en puissance et elle a eu lieu dans la phase de groupe déjà. On savait que défensivement, ils étaient très bons. Il y avait le gardien, il y a aussi évidemment la défense centrale, Saïs Aguerd. Là, la bonne nouvelle, c'est que leur 6, Amrabat, a été très bon alors qu'il n'avait pas été forcément au top au début de la compétition. Mais en 2018, déjà, ce qu'ils avaient fait, c'était vraiment cohérent. Ils n'étaient pas sortis de leur groupe, mais ils avaient un groupe de la mort. Là, ils ont eu encore un groupe déjà de la fait mort. 2-2, je crois, contre l'Espagne. Ils avaient le Portugal et l'Espagne dans leur groupe en 2018. Là, ils avaient encore un groupe à la noix et ils en sont sortis. Et bravo à eux. Mais honnêtement, ils ont quand même des très bons joueurs sur toutes les lignes. Et Ziyech doit être leur monsieur plus. Il l'a été parfois il ne l'a pas été. Et c'est quand même pas une immense surprise. Je veux dire, par rapport à leur collectif. Après, évidemment, on ne s'attendait pas à ce qu'ils sortent l'Espagne et que l'Espagne soit aussi stérile. Bon, je me tais parce que vous me faites des... Non, je suis en train de vous dire, Karine, on y va parce que derrière, on a tout un baromètre. Mais fort bien. Avec un bravo le Maroc. Et quand vous avez un ancien Clermontois dans votre équipe, ça vous aide. Romain Saïs, ancien Clermontois, c'est très important. Est-ce que vous avez la musique de l'équipe du soir? Vous savez, quand ils parlent... Oui, la petite musique d'ascenseur, là. N'hésitez pas, pour Karine. Il faut toujours parler de Clermont. Double top, le Brésil. Le Brésil qui a battu la Corée du Sud en huitième de finale. Victoire 4-1 des Brésiliens avec 4 buts en première période. Ce sera le 8e quart de finale consécutif pour la Seleção. Il n'y a aucun pays qui fait
aussi bien sur la période. Neymar, donc, et c'était son match de retour pour le Brésilien qui était blessé à la cheville. Cette fois, c'est le moment d'aller plus loin. On rêve du titre, bien sûr, mais il faut y aller pas à pas. Il reste 3 matchs, nous sommes prêts et concentrés pour remporter ce trophée, Dave. Voilà pour cette photo qui fait tant rire. Dave Apadou l'a déjà vu célébrer. Le Brésil, c'est pour vous, Vicage Dorasso. Ouais, on les attend toujours. Ils sont souvent présents en huitième de finale et après, ils peuvent être décevants. Voilà, alors, on les attendait offensivement et moi, c'est défensivement qu'ils m'ont impressionné. C'est assez costaud. Défense centrale qu'on connaît plutôt si pas on mal. imagine que Paqueta n'est pas vraiment un milieu de terrain défensif, ils défendent à 3, vraiment, Casemiro et les 2 autres derrière. Et ils sont très hauts sur le terrain, ils ne sont jamais prendre dans le dos. Donc ça veut dire qu'ils arrivent à récupérer le ballon très très haut et à reculer très vite ensemble quand ils sont pris. Ils ont aussi un gardien qui est très fort. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ça parce que parfois ça s'écroule en quart de finale. Le football sans bac qu'on peut voir, il peut s'écrouler avec l'émotion aussi. Donc j'ai hâte de voir ça. On verra leur match contre la Croatie, ce sera passionnant. On le vivra en grande soirée sur la chaîne L'équipe. L'équipe de la mi-temps, ce sera nous et on sera derrière en débrief. Ce sera spectaculaire vendredi soir. Lionel Messi. Oui, buteur en 8e de finale face à l'Australie. Rendez-vous compte, c'est la première fois que Messi marquait dans un match à élimination directe dans une Coupe du Monde. Donc c'est peut-être un déclic, lui qui a marqué 9 buts au total dans toutes les Coupes du Monde qu'il a pu disputer. Premier but seulement, un match à élimination directe. Donc peut-être un déclic pour l'Argentin. Lionel Messi, mon cher Dave Apadou. Elle n'est pas anodine, moi, cette stat. Il y a des stats anecdotiques. Pardon ? Ronaldo, c'est 0. Ronaldo, c'est 0, mais Messi, il y avait toujours le côté, en tout cas en Coupe du Monde, que au moment où ça comptait, c'était pas lui qui l'apportait, cette équipe, y compris quand en 2014 ils vont jusqu'en finale. Tu peux sortir des Mascherano, même Di Maria avait été très très fort, mais lui c'était un petit peu effondré. Et je trouve que depuis cette victoire en Copa América, il y a une forme de côté leader chez lui, de côté inspirant, il y a un côté fédérateur aussi. Pas toujours, c'est une histoire un peu d'un malentendu pendant longtemps. Messi était plus longtemps catalan, on va dire, que argentin. Mais là, ils mettent Diego et lui dans la même chanson. Exactement, voilà. Ils veulent lui faire plaisir. Bien sûr, exactement. Et il y a même une chanson qui tourne, voilà, exactement. Et puis il y a une autre chanson, je crois, reprise par les supporters, je trouve magnifique. C'est où on cite les 2 parents de Maradona qui veillent désormais sur Messi. Je trouve ça incroyable parce qu'en fait, tu rassembles ceux qu'on a longtemps pas opposés, mais il y avait une forme de dualité. Maradona, le dieu argentin, et Messi, était plutôt barcelonais. Je trouve que ça, c'est formidable. Et ils sont portés par ça, alors que franchement, le jeu proposé, il n'est pas formidable. Mais ça leur donne un supplément d'âme et va savoir jusqu'où tu peux aller avec ça. On passe au flop maintenant avec malheureusement une déception. Le Sénégal, certes, il y a eu les 8e, mais la prestation face à l'Angleterre nous a déçus. Oui, on rappelle, il y a eu la blessure de Sadio Mané avant le mondial. Il y a la suspension de Gana Gueye face aux Anglais en 8e de finale. Donc le Sénégal qui perd 3-0. Première fois que le Sénégal s'incline par au moins 3 buts d'écart dans son histoire dans un tournoi majeur, CAN ou Coupe du Monde. Aliou Cissé, sélectionneur sénégalais, disait en fin de match, il faut avouer la supériorité de l'Angleterre. On est en Coupe du Monde, ce sont les meilleures équipes. Le Sénégal est 18e au classement FIFA. Les erreurs se payent cash en Coupe du Monde. On travaille pour hisser notre niveau. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase d'Aliou Cissé, Vicage Dorasso ? Est-ce que vous partagez son point de vue ? Ouais, ils se sont un peu enflammés quand on voit le Maroc, ce qu'a fait le Maroc, malgré les beaux résultats, la victoire contre la Belgique, ils ont décidé de défendre. Et le Sénégal a décidé de jouer, champion d'Afrique. Sadio Mané n'est pas là, mais nous, on va aller battre les Anglais. Je pense que la stratégie de départ n'était pas bonne, surtout qu'il y avait des gros absents au milieu de terrain. Il y avait Kouyaté aussi, je crois, qui n'était pas là. Il fallait être prudent, il fallait être beaucoup plus prudent, tenir le 0 le plus longtemps possible et peut-être surprendre les Anglais, mais pas jouer, se livrer comme ils l'ont fait. Tu ne peux pas les blâmer parce que la très grosse occasion, la première du match, elle est pour les Sénégalais. Et Pickford fait l'arrêt qu'il faut. C'est un peu le scénario du match de nous face à la Pologne. Les 2 équipes, c'est pas la même chose, mais il y a cet arrêt de Lloris et Pickford fait un arrêt et dans la foulée, il va y avoir le premier but anglais. Alors que franchement, les Sénégalais, en début de match, ils étaient très bien. Il y avait du rythme et ils faisaient mal aux Anglais. Et voilà, c'est l'histoire du foot. Ils ne concrétisent pas, je crois que c'est Boulaïdia. Et il ne la met pas. Et derrière, voilà, il y a l'efficacité anglaise. Mais voilà, c'est plus tard en fait que ça joue. Mais leur entame de match était très bonne. Les 25 premières minutes, c'est jeu égal. Voilà pour le Sénégal. Ça nous fait de la peine de les mettre dans ces flops, mais le 8e de finale a été en partie raté et battu par plus fort, tout simplement. Autre flop, alors là, double flop, c'est Cristiano Ronaldo. Oui, qui n'était pas titulaire lors de la victoire 6-1 de la Seleção portugaise face aux Suisses et Gonçalo Ramos qui l'était. La dernière fois que Cristiano Ronaldo a débuté une rencontre sur le banc d'un grand tournoi, c'était en 2008. À l'Euro 2008, c'était face à la Suisse, un match de poule
que le Portugal avait perdu 2-0. Mais voilà, ça remonte à très longtemps pour voir Cristiano sur le banc. La déclaration de Fernando Santos, la justification même du sélectionneur. Je suis très proche de lui, je le connais depuis qu'il a 19 ans et nous avons une relation forte. L'aspect humain n'a jamais été mal interprété. Je suis sélectionneur, il est joueur. Je réfléchis à cette équipe en tant que collectif et j'ai estimé que c'était ce dont nous avions besoin pour ce match contre la Suisse. Et alors, une Coupe du Monde, c'est aussi des clichés mythiques. Et bien, hier, sur le banc, Cristiano Ronaldo, qui, voilà, au moment de l'hymne, regardez, c'est incroyable. Tous les photographes, à part la première ligne qui est quand même restée pour immortaliser l'instant, mais sinon, tous les autres se sont retournés pour voir la réaction de Cristiano Ronaldo au moment de l'hymne portugais. C'est quand même assez incroyable. Ça fera partie des clichés assez mythiques de cette Coupe du Monde. Ah, complètement. Dave, je vous ai regardé hier soir, dans l'équipe du soir. Vous disiez que c'était pas sûr qu'il soit tout le temps sur le banc désormais. La dernière phrase de Fernando Santos dit c'était contre la Suisse. Après, peut-être qu'il ménage la chèvre et le chou, mais vous pensez qu'il va être titulaire en quart ? Non, en quart non, parce que là, le plan a vraiment marché. Je pense que même certains joueurs ont été libérés. Je pense à João Félix, qui, à mon avis, fait son meilleur match avec le Portugal. C'est vrai, mais... Après, le scénario du quart de finale, si jamais Ramos est un peu rattrapé aussi par une forme de limite, c'est possible aussi. C'est pas encore un joueur très confirmé. Que Ronaldo sort, claque un doublé, les cartes elles peuvent être battues. Moi, je trouve que ça peut être très bien comme ça, c'est-à-dire que Ronaldo dans une sorte de super joker. La question, c'est est-ce qu'il peut l'accepter ? Hier, il avait le sourire. En tout cas, il a joué le jeu, on va dire. Ouais, voilà, mais je me suis demandé si c'était pas un sourire jaune. Enfin, je pense que c'était pas évident pour lui. Je pense que ce sera pas évident pour lui jusqu'au bout. S'il est capable de se réinventer en tant que super sub, parce que l'histoire, elle peut finir de deux façons. Soit elle finit dans une forme de truc là où on est tous mal à l'aise quand on voit cette situation, parce que franchement, on est mal à l'aise, parce que c'est un tellement grand joueur, il mérite pas ça. Maintenant, il y est pas pour rien non plus. Mais par contre, si jamais en demi ou en finale, c'est lui qui sort du banc et qui met le but vainqueur, l'histoire c'est plus du tout la même. Et au final, il sort par la grande porte. Et Dieu sait que je suis fan absolu, hein. Je peux t'assurer. Mais je trouve que quand on dit il ne mérite pas ça, mais Non, ce que j'ai dit. Non, mais sa carrière ne mérite pas ça. C'est plus ça. Quand tu vois, moi l'image qui m'a frappé hier, c'est qu'à un moment il y a un ballon en profondeur. Il pouvait pas y aller. Oh là là. Non, je dis plus sa carrière ne mérite pas ça. C'est plus ça. On va continuer à en parler. Une info concernant Ronaldo. Il ne s'est pas entraîné avec les remplaçants. Il a refusé de s'entraîner avec les remplaçants. Il est resté au gymnase avec les titulaires. Voilà, pour info, pour répondre en partie à votre question. Suite au prochain épisode, dès demain. Et on termine avec l'Espagne en triple flop. Karine, battu en 8e donc par le Maroc. L'Espagne qui ne sait plus gagner dans les grands tournois. Regardez, les Espagnols n'ont gagné que 3 matchs lors des 3 dernières éditions de la Coupe du Monde. 2014, 2018 et 2022. L'Espagne qui n'a disputé aucun quart de finale en Coupe du Monde depuis sa victoire en 2010, il y a déjà 12 ans. Il y en a un qui est venu au soutien de l'Aurora ce matin, le chouchou de Karine, Sergio Ramos, qui dit aujourd'hui, plus que jamais, fier de notre drapeau, fier de notre pays, fier de nos joueurs. L'Espagne ne perd pas, l'Espagne apprend. L'Espagne tombe, trébuche, mais se relève et continue en tête. Nous reviendrons et reviendrons plus fort. Allez, l'Espagne, malgré l'énorme claque prise quand même par l'Aurora. Allez, en 20 secondes, Karine et Olivier, l'Espagne, qui veut appliquer cette roja? Mais c'est pas compliqué. Luis Enrique, lorsqu'il sort César Azpilicueta ou qu'il le fait pas jouer, l'Espagne perd. Japon 1-0, passe décisive d'Azpilicueta. Il le fait sortir à la mi-temps, défaite 2-1. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Il l'a laissé sur le banc. Rentre à la maison. Voilà. Bon, tu voulais 20 secondes? La musique, c'est parti. C'est parti dans un instant.